Hello les gens, c'est la suite des vidéos 24 heures je mange les produits vegan de tel magasin et cette semaine j'ai choisi Picard. Pour rappel, je ne fais pas ce type de vidéo pour faire de la pub aux grandes enseignes, mais pour comparer l'offre vegan, les prix et la qualité des produits. Alors oui, il s'agit de produits transformés et oui, on n'est pas obligé de passer par ce type de produit en étant vegan, mais il y en a aussi qui le font et je refuse que sur ma chaîne, on vienne critiquer les gens qui prennent pas leur vélo pour aller au marché bio le samedi matin. Il faut aussi penser aux possibilités financières, géographiques ou autres qui ne sont pas les mêmes pour tous et toutes. Parenthèse fermée, on peut commencer. Si cette parenthèse ne t'a pas trop saoulé, tu files avec moi faire les courses. Chez Lidl, on en avait eu pour un peu moins de 30 € pour plusieurs jours de stock. Là, on est à 45 €. Alors, je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais j'insiste pour dire que déjà, Picard est plus cher que Lidl. Ça, je pense qu'il y en a beaucoup qui le savent. Et aussi, j'ai pris peu de produits bruts. J'ai vraiment voulu tester les produits transformés vegan qu'on trouve chez Picard. Donc, ça monte un peu plus vite. Et je pense qu'il y aura des restes. On va pas tout manger aujourd'hui quand même. Comme d'habitude, vous savez, je ne mange pas le matin, donc il n'y aura pas de petit-déj, mais il y aura un goûter. Et sur nos 2 repas salés, on a un repas inspiration orientale avec des dolmas, de la moussaka, du houmous aussi, surgelé, on va voir ce que ça donne. Et le soir, on a des petits, je vais y arriver, on a des petits gyoza, des petits raviolis, des edamame pour faire plutôt inspiration asiatique. Alors le petit goûter de Bourges nous vaudra encore les churros, ça va. Et il y en a eu pour 2,60 €, ils sont fourrés au chocolat. On va regarder. Et les pâtisseries orientales, on en a pour 6 € pour 8 pièces, donc là ça monte facilement. Après c'est sympa parce que c'est vrai que c'est difficile de trouver des cornes de gazelle ou des baklava sans miel, et là ils sont bien végétaux, donc on va pouvoir tester ça. On regarde un petit peu la composition ici des kebés aux légumes, il y a 8 pièces et ça valait 4,50 €. Du gluten avec du boulgour, de la citrouille, de l'eau, des oignons, des pommes de terre, bref des légumes. L'huile de tournesol, raisins secs, pois chiches, ça va, hein, un petit peu d'acidifiant. En vrai c'est une très bonne compo quand même. Et en fait, c'est pré-frit, donc il suffit de les mettre au four et j'espère que ce sera pas trop sec. Le houmous surgelé, qui je pense sera bien moins bon que le mien, enfin j'espère, en tout cas je vous mets la recette ici si vous êtes motivés. C'est pas très compliqué à faire, il suffit d'avoir un robot. Donc, on a des pois chiches cuits, c'est rassurant pour un houmous. Pâte de sésame, donc tahini, eau, huile de tournesol, sel, acidifiant. Voilà, compo minimaliste. Il n'y a pas d'ail? Il n'y a pas d'ail. On est sur 3,50 € les 8 gyoza, Nutri-Score B pour les gyoza et Nutri-Score D pour la sauce. Après, en compo, farine de blé, voilà, il y a des petits légumes dedans, des petites protéines de blé aussi, le seitan, de la ciboulette, de l'huile, un peu de sucre, oui, certainement, parce que c'est sucré ces choses-là. Ça, je connais, j'aime bien, j'en prends régulièrement. C'est sûr que ça fait pas partie d'une alimentation équilibrée au quotidien, mais ça fait plaisir. Et surtout, je vous donnerai la meilleure façon de les cuisiner. Je vais ranger les produits, je mets l'assortiment pâtisserie orientale de côté pendant 2 heures pour le goûter, pour que ça décongèle tranquillement. Et là, on va faire notre repas inspiration orientale. Donc là, on va réchauffer des trucs au four, au micro-ondes. Il y a aussi un peu à la casserole. C'est vraiment simple. Comme bonjour. Hein. Ah si, il y aura ces petits épinards hachés cultivés en Bretagne, s'il vous plaît, qu'on va cuisiner un tout petit peu. Voilà, on va améliorer. Alors par contre, il faut avouer que Picard, ils sont forts pour ça. Je trouve que les indications indiquées sur les paquets, elles sont claires, elles sont précises. Il n'y a pas de surprise. Généralement, ça correspond bien à la température. Voilà, ça sent qu'ils ont fait des tests un minimum avant. Donc on met nos petits kebés sur notre plaque de four. Et puis là, on va réchauffer pendant, c'est marqué 16 minutes à 180. D'ailleurs, des fois, ils différencient chaleur tournante, chaleur traditionnelle, donc c'est chouette. J'ai ajouté aussi, vu qu'on a un petit peu de houmous, du pain. J'ai pas trouvé, je voulais des pains un peu nan, un peu pita, mais j'ai pris du pain olive noire et tomate parce qu'ils en avaient plus. J'enfourne en même temps, mais la cuisson des pains, c'est 10 minutes, donc je les sortirai plus tôt. J'espère que les petits kebés vont pas faire ressortir trop d'huile. Et on enfourne. Les épinards hachés, c'est super simple, 4 minutes à la casserole. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est compartimenté en petites formes, comme ça. Donc pour doser, c'est facile. J'ai mis la moitié du paquet, 500 g, et on va laisser décongeler tranquillement sur feu doux. Là, on passe au produit qui se réchauffe au micro-ondes. Je suis très investie dans cette mission, ne rigolez pas. La moussaka, la libanaise, donc je n'ai jamais goûté non plus, enfin celle-ci, quoi, j'ai déjà fait moi-même. Le seul truc un peu chiant parfois chez Picard, c'est qu'ils vont indiquer végétarien quand c'est même vegan.
vegan. Donc ça, je trouve c'est un peu problématique parce que des fois, tu es là, tu cherches les œufs, le lait, tu sais pas, tu te dis, ils sont cachés. Et d'ailleurs, c'est ce qui est marqué, hein, convient aux végétariens, régime lacto-ovo-végétarien, alors que ça convient même aux végétaliens. Hein. Et pour les personnes qui se poseraient la question et qui n'auraient pas vu mes anciennes vidéos, quand c'est marqué contient des traces de lait ou d'œufs, ça ne pose pas de problème hein, pour les véganes. Ça veut juste dire que les produits ont été fabriqués dans des usines qui fabriquent aussi des produits qui ne sont pas véganes et pour des questions d'allergènes, ils sont obligés de l'indiquer, mais il n'y a pas de souci. Bon, je balance ça tout de suite au micro-ondes parce que c'est un petit peu long en mode décongélation, sans l'opercule, pendant 12 minutes. Le pain est prêt, je l'ai sorti, il tiédit comme ça. Les petits épinards hachés se décongèlent tranquillement, tout va bien. Ça demande un peu d'organisation quand même, hein, un petit peu de munissez-vous de chrono, de minuteur, on est bien. Pour les dolmas, donc ce sont des feuilles de vigne farcies au riz, ça j'aime beaucoup. D'habitude, je ne les prends pas surgelées, donc je vais pouvoir goûter celle-ci. Pour les épinards hachés, je mets à l'œil de la crème végétale et surtout, on va venir assaisonner tout ça. Donc déjà, sel, poivre. Une petite gousse d'ail et pour que ce soit cohérent au niveau du repas lui-même, je vais ajouter du cumin et de la coriandre. Après, vous faites à l'œil hein, selon vos goûts. Et voilà, on laisse encore quelques minutes sur feu doux et c'est prêt. Et bah mine de rien, c'est quand même assez long de décongeler tout ça, mais après, vous pouvez faire autre chose à côté en attendant. Je vous ai quand même sublimé les produits Picard au maximum. Là. Je peux pas mieux faire. Je vais commencer par le houmous. Ouh, le pain a l'air bon. Il a l'air déjà un petit peu trop ferme. Il est très citronné quand même. Hein. Le problème, c'est que si vous ne le faites pas décongeler la veille au réfrigérateur, le lendemain, là, si vous le faites rapidement, il va être un petit peu tiède. Donc si vous êtes pressé, prenez-le. Non pas congelé, mais au rayon frais des supermarchés. Là, au moins, il sera frais directement. Je vais goûter cette moussaka qui est très liquide. Allez, je goûte sans pain. Hein. Ça a l'air très huileux. Non, c'est pas folichon. Il faut pas le manger comme ça. Il faut mettre, par exemple, là, c'est ce que je voulais faire. Hein, c'est ce que je vais faire après, là. Avec des épinards, voilà, vous faites une belle assiette et vous mélangez un peu tout. Ça baigne quand même vraiment dans l'huile. Hein. Si vous voulez une bonne recette de moussaka, vous l'avez dans mon livre. Ça ressemble pas à ça, hein, clairement. Je vais goûter les dolmas. Alors là, le problème que je vois, je sais pas si elle va se confirmer, mais à la décongélation, elles ont un peu séché. Et ça, franchement, on peut en trouver quand même facilement au supermarché, en boîte de conserve ou même en magasin bio. Et c'est sympa. Donc, je sais pas si ça vaut le coup de les prendre surgelés. Je vais goûter. Alors là, ça dépend de ce que vous préférez. Soit, bien sûr, vous les faites maison. J'ai jamais tenté encore l'expérience, mais il faudrait parce que j'adore ça. En fait, en conserve, on ressent quand même pas mal d'acidité. C'est ce qui est dérangeant, mais c'est frais et c'est plus facile. Voilà, vous ouvrez simplement la boîte. Alors que là, c'est plus doux, légèrement sucré, mais c'est trop salé. Enfin, pour moi, je trouve que c'est un peu trop salé. Et autre problème qui se confirme, la texture de la feuille est un peu fragile et du coup, au micro-ondes, ça pose problème. Je me suis pris pour Philippe Etchebest. Écoutez, aujourd'hui, c'est ça. Hein. Oui, cauchemar en cuisine. Alors, l'ekebe, qu'est-ce que ça donne? Ça, c'est bon. C'est bien moelleux à l'intérieur, il y a des épinards, du boulgour. On a envie d'y retourner. Ça, franchement, ça vaut le coup parce que c'est pas hyper simple à faire soi-même. Voilà, on n'a pas forcément le temps. Bilan, qu'est-ce qu'on retient de cette assiette? On retient le pain aux olives et aux tomates, et oui. L'ekebe, franchement sympa. Moussaka ou mousse, vous oubliez, hein, c'est pourri. Et bien sûr, mes épinards cuisinés aux épices que je vais goûter tout de suite, mais je suis sûre que c'est bon. Franchement, c'est délicieux. Voilà, il y a un peu de crème, un peu d'épices, un peu d'ail et on se met bien. Je vais quand même remanger un petit peu de tout, il n'y a pas de gâchis. Et on se dit à tout à l'heure pour le goûter. Il est 16h, je viens de regarder la fin de Squid Game et ça m'a mis en appétit. J'ai envie de manger des churros. Alors, pour les personnes qui n'ont pas vu la série, on dit ah bon, d'accord, ok. Non, ne regardez pas, vous allez être traumatisés. You can begin now. Tout le monde ici va participer à 6 jeux différents durant les 6 jours à venir. J'avais déjà pas beaucoup foi en l'humanité, mais alors cette série, ça te plombe. Hein. Là, il va falloir s'en remettre, là. Il va falloir penser à autre chose. Parce que... Et sinon, on va pas avancer, écoutez. Hein. Alors, des mini churros. C'est pas mal ça pour penser à autre chose, les mini churros. Et c'est parti pour 12 minutes. Quelques heures après, du coup, nos baklava et cornes de gazelle sont décongelées. Les cornes de gazelle ont l'air un peu sèches, alors je me suis dit que j'allais mettre un petit peu de sucre glace. Je vais commencer par les pâtisseries froides. Alors, on va commencer par un petit baklava. Vous avez la ref? Ça sointe un petit peu, ça a l'air un petit peu dur, c'est un petit peu sec quand même. D'habitude, ça sointe encore plus le sirop et tout. Mais j'ai envie de dire, comme en vegan, on n'en trouve pas souvent des frais.
ça peut faire l'affaire. Les cornes de gazelle, attention, pareil c'est un peu sec, mais j'ai bien fait de mettre du sucre glace par-dessus parce que là je trouve que c'est pas assez sucré sinon. Mais on sent quand même la cannelle, les noix, on n'a rien à faire, ça décongèle dans le fond du frigo pendant 2 heures, c'est très bien. Alors ces petits churros, qu'est-ce que ça donne? On voit que ça a été pré-frit. Ça c'est gourmand. Ça, franchement, c'est très gourmand. Si vous ne le saviez pas d'ailleurs, les churros sont véganes de base. D'habitude, ils rajoutent juste de la fleur d'oranger, mais sinon, c'est juste de la farine et de l'eau. Donc ça, c'est bien quand on est en fête foraine et qu'on a envie d'un petit truc sympa à se mettre sous la dent. Et là, bon voilà, c'est un petit peu original le fait que ça soit fourré au chocolat, c'est gourmand, c'est bien. Donc si vous voulez vous faire plaisir ou acheter ça pour des enfants, ça, je pense que ça va leur plaire. C'est parti pour le repas du soir. Pour les nems, je préfère les décongeler au four. Je trouve que ça va très bien. Là, je connais tout. Oui, je connais tous les produits, donc j'ai déjà l'habitude. Et les nems, on va dire qu'on dirait des fausses nems un peu. Je pense que c'est pas une feuille de riz autour, voilà. Donc c'est pas une nem traditionnelle, mais ça fait le job, sur un malentendu. Et dedans, il y a une petite sauce qu'il faut faire réchauffer dans de l'eau chaude. Alors, là, j'en ai pas parlé, c'est vrai, mais il y a pas mal de choses qui se réchauffent au micro-ondes dans les contenants en plastique. Pareil pour le sachet qui est en plastique et qui se réchauffe dans de l'eau chaude. Au niveau des BPR, je sais pas comment on se situe. C'est vrai qu'il faut faire attention avec ce genre de choses quand même. En parallèle, je vais faire décongeler les edamame au micro-ondes. Les edamame, ce sont de jeunes graines de soja. C'est super bon avec une petite sauce dedans. Je les enlève du sachet et là, je les mets dans un gros contenant. Et pareil, la sauce à côté, eh bien, on la fait réchauffer dans de l'eau chaude. On n'espère pas choper une merde avec ça. J'enfourne mes nems. On part sur des raviolis vietnamiens aux légumes. Donc soit vous le réchauffez à la vapeur, sinon au micro-ondes. J'ai la flemme, donc je vais le faire au micro-ondes. Pour les gyoza, je vous conseille de les faire réchauffer à la poêle, comme ça vous aurez le petit côté croustillant et en même temps moelleux, parce qu'il y a quand même la cuisson un peu à la vapeur grâce à l'humidité. Alors là par contre, ils disent que ça prend environ 5-6 minutes, mais c'est quand même plus long à décongeler. Et il faut rajouter un petit peu d'eau pour que déjà les gyoza décongèlent. J'ai fait trempouiller le sachet et on va aussi tester les baozi. Ce sont des petites brioches chinoises avec une petite farce aux légumes, pousses de bambou, champignons noirs, encore une fois. D'ailleurs, j'ai déjà été malade avec des champignons noirs, je ne vous conseille pas cette expérience. Vous pouvez les faire réchauffer à la vapeur ou au micro-ondes. Pour les edamame, on rajoute la petite sauce et on va venir tout mélanger. Alors là, vous ne faites pas l'erreur de manger la cosse, hein. Faut sucer la cosse et manger la graine à l'intérieur. On rajoute de l'huile sur les gyoza. Et voilà, les gyoza sont bien grillés, ils sont croustillés moelleux. On va les déposer dans l'assiette à côté de la sauce. Je vous mettrai le prix par personne sur le côté. Là, on a largement pour 3 personnes. On va se mettre bien. Du coup, je vais goûter devant vous. Hein, je vais prendre ma petite chaise. Alors là, les baozi, il faut enlever le papier. Hein, je préfère le dire parce qu'il y a eu des erreurs. Pas me concernant directement, mais il y a eu des erreurs. C'est pas le petit bao à Paris, ni le grand d'ailleurs, mais on est quand même sur une jolie farce. Et c'était assez moelleux de mémoire. C'est très bon pour du surgelé, c'est très bon. La petite farce, elle est bien équilibrée, elle est bien assaisonnée, donc c'est une belle réussite. Donc du coup, on lèche l'extérieur et regardez à l'intérieur, on a des petites fèves de soja. Vous allez vous en mettre plein les doigts avec la sauce autour, mais c'est ça qui est bon. J'enchaîne avec les raviolis. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pas mon produit favori chez Picard. Je trouve qu'il y a trop de pâtes par rapport à la farce, mais bon. C'est vraiment pas ouf. Ça faisait longtemps que j'en avais pas mangé. Vous pouvez vous en passer, c'est un peu comme la moussaka et le houmous de tout à l'heure. Les petits gyoza, alors ça c'est pratique quand même de prendre surgelé parce que fait maison, si vous faites en plus la pâte, c'est un petit peu long à faire, hein, on va pas se le cacher. Les gyoza, il y a vraiment plus de farce par rapport aux raviolis, ça a aussi plus de goût, la sauce est meilleure et je les prends régulièrement. Donc s'il y a des choses à retenir de ce repas, ce serait les bao, les edamame et les gyoza. Les nems, ça dépend selon vos goûts. Alors moi, pour les nems, je trouve que la sauce, elle a trop le goût de tomate. C'est censé être une sauce aigre douce, mais je retrouve pas trop le côté aigre. Et comme je vous ai dit, c'est pas une feuille de riz autour. Donc ça, c'est un peu décevant. Donc le bilan Picard, il est comment? Il est plutôt positif. Je trouve qu'il y a des produits qui sont assez originaux. Les indications sont claires pour faire réchauffer. C'est pratique, on va pas se cacher. Après, tout ne se vaut pas non plus. Hein. Des fois, vous allez être déçus, hein, comme ailleurs. Et ce qui est pratique aussi chez Picard, c'est que si vous avez un gros congèle, vous pouvez stocker des fruits congelés, des légumes bruts et ça peut dépanner, notamment quand vous avez envie par exemple de poivrons hors saison. Et je trouve d'ailleurs que la qualité des fruits et légumes surgelés
est meilleur qu'en supermarché. Par contre, c'est vrai que ça chiffre vite si vous prenez des petits produits un petit peu traiteur, des petits bao, des choses comme ça. Donc c'est vrai que ce sera occasionnel pour beaucoup de personnes. Et pensez-y, pour les fêtes de fin d'année, il y a de plus en plus de bûches véganes, notamment des bûches glacées. Et ça, pareil, ça facilite la vie. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, que ça vous aura été utile pour faire vos choix chez Picard. Envoyez-moi de la force en commentaire, j'en ai besoin en ce moment. Il me reste plus qu'à vous dire, pensez à vous abonner à Edamame et on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures véganes.